C'est la reprise de l'actu vue par les entrepreneurs après la pause de la Toussaint avec Florent Clavel. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors notre invité aujourd'hui, Florent, c'est un monsieur qui n'est plus tout à fait en activité en tant que chef d'entreprise puisqu'il a cédé l'entreprise il y a 4 ans. Un monsieur qui a un parcours particulièrement intéressant et on souhaitait l'entendre effectivement sur l'actualité. Il s'agit de Jean Bigot. Bonjour Monsieur Bigot. Bonsoir, monsieur. Donc vous êtes le créateur de Bigot Fleurs à Hallen, une entreprise d'horticulture. On va en parler dans un instant, mais la question traditionnelle à nos invités, pour commencer, c'est qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours dans l'actualité ? Ce qui m'a marqué ces dernières semaines sont 2 sujets assez différents l'un de l'autre. Mi-octobre, c'était le colloque essentiellement. Le titre, c'est déjà tout un programme. À l'ère du virtuel et du relativisme, parler de choses essentielles, c'est important. Alors ce colloque qui avait été organisé par le diocèse. Hein. C'est ça. Des hommes et des femmes, des croyants et des incroyants, ont parlé de l'homme. Quel sujet remarquable dans cette période, alors que l'économie, souvent, on a l'impression qu'elle tue l'homme. Et là, en l'espace de quelques jours, dans un climat de tolérance, différents intervenants ont mis en valeur la richesse de la diversité, le respect et la dignité de l'autre, quel qu'il soit. De grands témoins ont parlé de vérité. Ils ont dénoncé les dangers de l'individualisme, la richesse du dialogue loyal. Certains même ont célébré la richesse du silence. En fait, des mots qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. C'était des mots justes et ce colloque, pour moi, est important pour la paix et le bonheur de l'homme. Donc vous y avez participé, vous y avez assisté J'ai relu tous les documents, mais je n'étais pas là. Alors quel est le deuxième événement qui vous a marqué ? Le deuxième événement, j'ai lu ce matin dans la presse que LMTV ouvrait ses portes au public. C'est une bonne idée. Une télévision de proximité est indispensable dans nos sociétés modernes, car elle rejoint les plus isolés et les plus démunis, et elle apporte aux personnes seules une information plus personnelle, plus vraie peut-être, parce que moins inféodée, je suppose, à l'audimat. Écoutez, c'est un bel hommage en tout cas. Vous êtes un bon ambassadeur pour nous. Une télévision locale, c'est un regard sur notre petit patrimoine, sur notre bocage, sur l'action méritoire des associations. C'est parfois une bouffée d'air frais qui bouscule, et pourquoi pas. Une télévision locale, teintée d'humour, d'optimisme, est indispensable. Pour des compatriotes trop souvent conduits vers le manichéisme, trop abreuvés de misérabilisme et de pessimisme. Pour aller au fond des choses, une télévision locale est essentielle au Mans. Ben dites donc, merci. Alors, on n'attendait pas du tout, évidemment, cette réponse. Effectivement, on avait convenu de vous poser cette question pour commencer. C'est très sympathique à vous. Alors, ambassadeur, je disais, de la télé locale, mais vous êtes aussi, et c'est votre particularité, l'ambassadeur de la Lituanie en France. En tout cas, pour ce qui est des amoureux du basket au moins, puisque c'est par le basket que vous avez connu la Lituanie, Monsieur Bigot. On va revenir sur votre entreprise dans un instant, mais c'était le terme ambassadeur qui m'y faisait penser. Vous étiez président du SCM, le Sporting Club Moderne, donc le club de basket, à la fin des années 70, et vous assistiez, je crois, à un match à Vilnius, en Lituanie. Non, c'était à Kaunas. Ah, c'était à Kaunas, pardon. Mais Kaunas, c'est comme Vilnius. Kaunas fut la capitale de ce pays. C'est la ville intellectuelle. Et là, vous avez découvert un pays formidable. Ouais, j'ai découvert le RSS d'abord. Oui, à l'époque. Ouais, c'était en 1980, ma première visite. Mais j'ai été témoin d'un fait exceptionnel. Quelques joueurs sont venus me chercher dans une voiture banale, m'ont emmené dans un appartement. Discrètement. Et alors les joueurs ne voulaient pas me laisser partir. On m'a dit, votre président ne court aucun danger. J'ai appris 10 ans plus tard qu'ils avaient soudoyé le KGB pour pouvoir me dire une seule chose.
la Lituanie ne veut pas mourir. Est-ce que vous voulez bien le redire à vos compatriotes? C'était le seul message. On y reviendra, Monsieur Bigot. Là, on va parler économie. Je vous promets que je vous réinviterai dans un Intensément Sartois un jour pour nous parler de toute cette aventure du basket et de la Lituanie, puisque vous avez créé Maine Lituanie. Parlons de l'entreprise. Alors, c'est une entreprise qui a été créée en 1958, Bigot Fleur, hein, c'est bien ça? Non, en 1958 a été créé Floramen. D'accord. Si vous voulez, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne suis plus le PDG de l'entreprise depuis quelques années, donc je vais surtout vous parler de l'historique de cette entreprise. Oui, je l'ai créée en 1958 au retour des États-Unis, où j'ai eu une chance inouïe d'apprendre le pragmatisme et d'apprendre que ce que je savais, c'était très peu de choses. Là-bas, j'ai appris à ne pas avoir peur. Et ça, c'est très important, surtout dans une société à l'heure actuelle où le principe de précaution est élevé comme un dogme. Absolument. Alors donc vous avez créé cette entreprise en 58, vous l'avez très rapidement développée et surtout dès 63, c'est-à-dire 5 ans après sa création, vous avez vu l'émergence des grandes surfaces, vous vous êtes dit il faut absolument être avec eux, si on est contre eux ça ne fonctionnera pas. Oui, c'est ça, absolument. D'abord, il y avait le premier défi que nous avons relevé, c'était de construire le maximum de serres avec le minimum d'investissement. À l'époque, les prêts étaient très limites et je n'ai eu que 35 000 anciens francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était quand même en 58. Mais avec de la matière plastique, ce que j'avais vu aux États-Unis, j'étais le premier en France à construire des serres en matière plastique. Je suis à la visite de tous mes collègues qui riaient sous cape en disant que je vais se casser la figure, c'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, le plastique, voilà. Ça ne fait rien là-dessous. Donc ça, c'est le premier défi relevé. En 63, les Hollandais nous faisaient déjà beaucoup de mal, ces Hollandais volants qui venaient chez les fleuristes avec leurs camions vendre sous couvert de l'Europe des produits du monde entier. Alors que nous appliquions des règles, eux commercialisaient des produits venant de partout et les prix commençaient à être écrasés. Il nous fallait faire quelque chose. J'ai commencé à mettre des roses en bouquet préemballé à les offrir. Voilà, donc de l'innovation pour vous distinguer, c'est ça qui a fait que vous avez pu commencer à vous développer. Le temps imparti est hélas déjà terminé. Juste 3 mots quand même sur le fait que votre entreprise est en 2 parties en quelque sorte. Il y en a une ici à Allonne où il y a 50 à 100 personnes qui travaillent selon les périodes, et puis une autre partie qui est au Kenya, oui, où là il y a carrément 1000 à 1300 personnes qui travaillent pour vous. Oui, ben ça c'était un autre défi à relever après l'augmentation du prix de l'énergie, après les 35 heures, nous allions droit dans le mur. Donc, mais je vous en parle à loisir parce que ça ne s'improvise pas de se délocaliser. Ce que nous avons réussi, c'est que après quelques années difficiles, le personnel à Allonne est maintenant plus important qu'il n'était avant notre délocalisation. Donc une délocalisation peut créer du personnel localement, c'est ça qu'il faut dire, ouais, en quelque sorte. Et puis pour terminer, un petit message d'espoir pour l'économie ? Oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, si on a peur de tout, si on a peur de son ombre, on n'avancera pas. Ce qui manque à la France, c'est de l'enthousiasme. Et je pense que, bien sûr, il faut la foi pour réussir une entreprise, mais il faut aussi prendre des risques. Et je pense que les Français devraient prendre davantage de risques. Merci Monsieur Bigot d'avoir accepté notre invitation. Et je vous promets, je vous réinvite, on aura le temps de parler plus longuement, au moins 2 fois plus de temps. J'espère que ce sera suffisant, mais probablement pas, tant pis. Merci d'être venu en tout cas. Merci Florence Lavelle.